réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, c'est Tommy, on est à 70% solide. Je suis flanqué de Mathieu Boudreau et de l'excellent Guiz de Pessemier. On a Caroline à la caméra, une très belle surprise en studio ce soir. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Corey Hart, I Am By Your Side. C'est vraiment ma toune préférée de lui, vous allez voir. Ça commence slow, ça finit beaté, on ne sait pas trop. Hein? C'est l'année Corey Hart, on vit ça tout le monde ensemble. Toi Mathieu, l'année Corey Hart, ça représente quoi pour toi? De l'harmonie dans le désaccord mondial qu'on vit tous les jours, Tommy. Enfin, hein? Enfin, une petite poche de sanité pour toi, Guiz. Ben moi, le trophée Hart, c'est un trophée très important. Le hockey est recommencé hier, fait que... Ouais, on a parlé d'ailleurs du match pré-saison des Panthers contre les Prédateurs. Les Panthers et les Prédateurs qui avaient 18 spectateurs. Et c'était les membres de la famille qui sont allés voir. Les blondes des joueurs du junior, qui ça va être leur seul game à vie. Checkez ça, Corey est en train de se faire... Je sais pas si quand t'es 18 dans un match de même, t'as un billet en haut si tu peux descendre en bas. Sûrement. Tu peux t'aller s'asseoir sur le banc des joueurs. Check ça, Corey, il est comment il est rebelle. Là. You're walking away from me, boy. You're walking away. Le producteur que Thriller, ça a l'air. You walk away from me, boy, and you don't come back. Corey Hart, hein, qui est né à Montréal, au Canada. Julie Mars. Dans la Voie lactée. Au moins, il s'était pas sali, tu sais. Puis là, ben, il vient de comme démissionner en envoyant un chier solide son boss. Et donc, il s'en va avec son coat de jeans dans des décors avec du filtre en haut de l'écran, comme quand on faisait des films au cégep. C'est de toute beauté. On est avec Corey Hart à 70%. Un Indien. Et un Amérindien. Pas un Indien. Un Amérindien. Voyons, quoi. Check des... ostentatoire. J'aimais ça ta face de ferme donc ta gueule, godette. Non, mais c'est correct. Non, bon, on le vit, tu sais. Sinon, ben, il y a Emmanuel aussi, Emmanuel côté Séguin, qui devrait venir nous rejoindre pendant l'émission. Emmanuel, on est très content de revoir. Ça va être la suite des aventures de... C'est quoi son nom déjà? Aaron Gallagher. Aaron. Parlant de Gallagher, il va y avoir aussi Stéphanie Gallagher qui va venir nous parler du Comic-Con qui est arrivé en fin de semaine. Yay! Des anecdotes du Comic-Con, toi, Guiz? Ouais. C'est parfait. Ça coûtait 75$ avoir un autographe de Doc Brown de Back to the Future. Hey, ça coûtait 60$ avoir un autographe des anciens lutteurs de la WWF, puis ils te regardaient même pas dans les yeux, ils continuaient à texter sur leur cellulaire, même si t'avais payé 60$ pour ta signature. Il devrait juste faire comme une espèce de mascarade là, de party que là, tout le monde peut arriver costumé, puis que t'as pas besoin de crisser des superstars que ça lui... C'est un petit peu insultant ton histoire, je trouve. Ouais. Moi, me semble, si t'es un monsieur à la fin de sa carrière qui a encore du respect puis de l'amour de ses fans, je pense que ça vaut plus cher que 60$ là, en tout cas. Mais chapeau à Didier Lucien que lui, quand il est arrivé à son stand puis qu'il a vu qu'il fallait qu'il inscrive combien ça coûtait pour une photo avec lui ou un autographe, il a fait des gros zéros avec des barres. Puis... lui, il est cool, man. Bon, ben, tu vois, on va l'inviter à 70%. Il y a des chances que lui vienne. Hey boy. Bon, ben, on met ça, hein, Corey Hart. Ça va être triste. Stéphanie, Mathieu, Guiz, Emmanuel. Ah, puis en visionnement, c'est manipulation. Moto, rebelle, côte de cuir, filtre en haut de l'écran, Canada.
Hey, salut Tommy! Salut, Giz. Comment ça va aujourd'hui? Je vis des moments assez ça va. Ouais. Ah ouais, il y a ma mère qui est là. Bonjour maman! Ben oui, bonjour à maman. Hey, tu sais quoi, elle fait ses 60 ans. Hey, ma mère, elle m'aurait tué juste pour ça. Oh oui. Juste parce qu'elle fêtait ses 60 ans. Oh oui. Ma mère, elle a jamais eu 60 ans. Ok, Jamais. Ah ben, en tout cas, je sais pas quoi Toi, dire. tu régleras. Moi, je suis bien content qu'elle se soit rendue jusque-là, puis on espère encore une 30-40, comme ça lui tente, en fait. Là. Excellent. Ben oui, là, tu nous parles de quoi aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, je parle d'un excellent jeu qui s'appelle Princesse Tomato, et par excellent, je veux dire vraiment pas le fun. Alors voici Princesse Tomato. Oups. Toujours de la misère à oui, régler c'est mes parfait. flûtes. Donc de toute façon, c'est à peu près le même dessin. Oui. C'est un jeu de la compagnie Hudson, qui est une compagnie que habituellement on s'attend à des jeux qui s'agrouillent pas mal, un peu comme Adventure Island. Donc, quand j'ai vu ce jeu-là avec sur la pochette, les graphiques un peu dans le même genre, je me suis dit, bon, ça va être de l'action, ça va être le fun, un beat 'em up, un shoot 'em up, quelque chose. Non. Donc, finalement, c'est une espèce de jeu de PC qui ont essayé d'adapter pour le NES. Un PC de l'époque, là, on parle de 88, 89. Même que ce jeu-là aurait pu facilement exister en 82 pour vrai. Là. C'est un espèce de jeu avec du texte et des options, mais rien à voir avec un jeu à la Maniac Mansion. Donc on regarde un clip et Mathieu, on va essayer de lire l'histoire, c'est important. Ouais. Hudson présente. Oh wow. Donc voilà, la princesse Tomato dans le royaume de la salade. La date, ça suit. Oui. Hey, 1990 en plus, hein, c'est une histoire de lesbienne, je pense. Hein. Oui, alors il y a plusieurs saisons, puis c'est ça, il y a beaucoup de légumes qui vivent une vie super heureuse et en harmonie. Mais un jour, le ministre Citrouille a trahi le roi Brocoli et a kidnappé la princesse Tomate. Ouais, ben, il a volé le turnip, là. Bref, dans le monde des légumes, ça va pas bien. Non. Shortly thereafter, the poor king died, hostie, le roi mort. Hey. Fait que là, t'es le brave Sire Cocombre qui... T'es la brave métaphore de pénis. Oh, peut-être. Et voilà, dans la clone, t'en avant des montagnes zucchini. Et puis là, on a les... Ah, ça a l'air le sacrément, fun, ça. Oh! T'en as des options tout le temps, mon gars. Ouais, fait que là, j'ai vu une fleur, je l'ai ramassée. Puis je me suis dit, ça va bien, elle sent bon. Fait que quelque chose me dit que je vais avoir besoin d'une fleur. Là, je croise un bébé qui va pas bien dans la forêt des céleris. Persimone. Je sais pas c'est quoi persimone en français. C'est du persil. Ah, ok, donc bébé persil est là. J'essaie de prendre le bébé, ça marche pas. Il me dit que c'est juste un bébé. Ouais. J'essaie d'utiliser la fleur sur le bébé. Je me suis dit, le bébé va être Il va content. être content, il va avoir une fleur. On Il peut pas l'utiliser. ça, hein, non. Il y a beaucoup d'indices aussi, j'aime ça, t'es guidé. Hein. T'es le prince cocon, t'es capable de te battre, mais il y a un bébé qui braille. Ouais, fait que là, j'essaie de fight avec le bébé. Non, mais il a Bonne besoin idée, de ton ouais, aide. ouais, Fait que ouais, j'ai dit, ben, je vais le frapper. Praise. Ah oui, j'ai essayé de prier le bébé. Non, ben, tu veux. Frapper le J'aime bébé. ça qu'il y ait look et check qui soient deux options. Ouais, Tu peux checker ou tu peux garder. tu pourrais y faire mal. Là, il dit water. Ah, il veut de l'eau. Il souffre. Ok, ça, il va falloir qu'il développe des habiletés à survivre parce que Non, si t'as dès que t'as soif, l'intersection tu des t'assis pis épinards. tu brailles. Là. Mais non, on sait pas, il a peut-être été abandonné. Tiens, on aurait pu l'aider, mais là, T'es rendu où, là? Ben là, je suis à l'entrée principale de le salade d'orin, je sais pas quoi, donc il y a un garde qui m'empêche de passer, donc je me suis dit, ah ben peut-être que si j'y parle, Ah, il veut une passe. où est ta passe? Je me suis dit, ben je vais me battre avec, il y a peut-être une séquence de combat, puis qu'enfin le jeu commence. Ben là. oui, peut-être. Mais... Ah non? Non. Là, il me dit, il est vraiment bon pour faire des finger wars, donc des batailles de pouces, je suppose. On va Après se ça, battre je au dis de le bataille frapper, puis là, il dit, il est tellement gros pis stupide qu'il a rien senti. Que je me suis dit, bon, ben, on va essayer un autre chemin. Ça serait plate de pas réussir à faire même pas une seule des mini-missions. Donc, on arrive au melon d'eau, je sais pas quoi. Donc, voilà. J'ai Le melon d'eau, water. j'ai l'autre, essayé il veut du Percy. water. Là, who's Percy? Là, j'ai compris que peut-être qu'éventuellement, je vais avoir un allié qui va pouvoir jouer avec moi. Oh. Ok, ouais, ils ont mis l'option, mais ça sert à rien. Mais là, oh! De l'eau?
This is Lake Quench. J'aime ça. Quench, ouais. Hey, là, j'ai fait Quench, take. ça veut dire boire, là, se rassasier au niveau de l'eau. J'ai pris de l'eau, mais il y en a seulement assez pour 3 breuvages. Dans le lac? Oh! Dans le lac. Dans l'eau que t'as pris. Dans l'eau que j'ai pris, ouais. Pas probablement que j'ai une gourde ou quelque chose. Là, je me suis dit, ben, j'ai de l'eau, je vais aller le donner à mon ami le Percy. Puis là, c'est go back, hein, c'est pas, tu sais, t'as les directions, t'as pas est, ouest, south, north. C'est toujours droite, gauche, avant ou recul. Ouais, c'est ça, c'est pas facile de sortir. Oh, le bébé est encore là, quel hasard. Use the water on the crying baby. Il l'a bu. Je crois que ça a fonctionné. Ben oui! Ben, il y en va encore, hein. C'est délicieux. Ben oui, mais épais. Et voilà, je suis Percy. Ah, on Donc, vient de trouver est-ce que- Percy. Je viens de m'échapper des fermiers, les méchants fermiers. Tu sais, on a eu les combats des... Son des... ami est dans le bel- ouais, ouais. Tu sais, je veux bien comprendre les végétariens qui veulent pas qu'on blesse des animaux, mais là, si on est pour défendre les légumes, là... Ben, il ça va reste faire quoi à plus de manger? Ouais. Des champignons. Puis là, Ouais, je, puis là, des je suis espoirs. pas capable de me débarrasser de lui, je sais pas comment m'en aller. Please, boss, je suis rendu son patron, je le frappe. Est-ce que la violence va régler quelque chose? Non! Il y a même pas d'ennemis autour. Je veux juste bouger. Ça marche pas. Essaye de l'utiliser. Jusqu'à temps. Puis là, je peins sur talk, je me suis dit, ben, je vais y reparler, puis je vais dire des calices, là. Mais là, le problème de cette affaire-là, c'est que quand t'as du texte, tu veux pincer vite pour le passer. Mais éventuellement, quand t'arrives à la fin, tu repinces sur talk par erreur. T'es obligé de le refaire encore. Ouais. Là, je veux faire move, ça marche pas. C'est- Jusqu'à temps que je fasse look. Thanks for saving me, boss. Ah ben, voyons donc. Ouais. Donc, je Ok, me fait suis que dit, look, c'est comme de revenir à l'écran de laquelle t'es parti vers des aventures. cette fois-là, j'ai pas été assez patient pour continuer. Fait que ce jeu-là, il est dur dans la manière de savoir comment le jouer, en fait. Écoute, tu sais, au moins, avec une souris, ça va vite, tu cliques les trucs, puis... Et voilà, c'est là que je me suis tanné, Tommy. Ouais, ben, je peux comprendre, là. Donc, C'est la prochaine toune qui est Princesse Tomato. C'est ça, Princesse Tomato. Un autre jeu que si t'as passé ton week-end à tombe des gazons pour avoir 5$, que t'es arrivé à la maison et que t'as vraiment été déçu d'un manque d'action totale. Et si ton club vidéo ne faisait pas d'échange, t'étais pogné avec. Triste souvenir. Et voilà. Ça sent le vécu, mon gars. Mais le problème avec ce jeu-là, c'est qu'il était un peu addictif. C'est-à-dire, c'est plate, mais tu veux continuer. Ouais, essayer de comprendre. Parce que c'est comme un puzzle, c'est comme à chaque fois tu défais une serrure, puis tu veux en savoir plus. Exactement. Mais le jeu rit de toi. En note finale, tu donnes combien? Non. Excellent, Giz. Hey, la prochaine est pour Marie Tortue qui est allée en France. Merci, Giz. Merci, Tommy. Moi, je dis que ça va être Stéphanie Gallagher qui va nous parler du Comic-Con après Sexy Sushi et la tourne cheval. On est à 70%. Cheval, tu cours comme un fou. Tu cherches à nous servir envers et contre tout. Ta crinière de feu éblouit nos combats. Cheval si courageux, je te nomme roi. Cavale contre l'ennemi, sans défense, sans armure. Tes sabots, ton allure, tout chez toi est pur. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. Cheval court, sauve, galope et nie des millions de chevaux. Enseveli, les tripes à l'air, les yeux arrachés, des millions de chevaux. Ensevelis pendant les guerres, les yeux arrachés. Merci cheval, merci de te faire tuer. En notre nom, tu es le plus beau. Je t'aime, tu es le plus beau. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les fossés. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les charniers. Des chevaux par milliers, qui galopent et se font chuter. Des chevaux par milliers, qui ramènent leurs cavaliers. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les fossés. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les charniers. Des chevaux par milliers, qui galopent et se font chuter. Des chevaux par milliers, qui ramènent leurs cavaliers. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les fossés. Des chevaux par milliers, dans les ravins, dans les charniers. Tu es le plus beau, je t'aime. Cheval, cheval, tire les charrettes remplies de nos morts et écroule-toi comme un brave. Cheval, mon ami, tu vomis
ciel. Je te bénis entre tous les chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les fossés, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les charniers, des chevaux par milliers. Qui galopent et se font chuter, des chevaux par milliers. Qui ramènent leurs cavaliers, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les fossés, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les charniers, des chevaux par milliers. Qui galopent et se font chuter, des chevaux par milliers. Qui ramènent leurs cavaliers, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les fossés, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les charniers, des chevaux par milliers. Qui galopent et se font chuter, des chevaux par milliers. Qui ramènent leurs cavaliers, des chevaux par milliers. Dans les ravins, dans les fossés. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. Cheval court, sauve, galope et nie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Is it true that you can leap over a chair from a standing position? It depends on the size of the chair. I'll cheat a little bit. Yes! Si c'est pas grandiose. Is it true that you can leap over a chair from a standing ouais, position? on le It sait. depends on the size Salut of the Stéphanie, chair. Salut Tommy, comment ça se passe? ça se passe très bien. Hey, je suis content de t'informer qu'on te voit la face à cette heure, ben la tête en fait. Ah, on me voit la tête. Ben oui, c'est... Un petit upgrade. Les c'est gens vont pouvoir me croire que j'ai des cheveux et pas juste une découpure de face. c'est ça. C'est quand même le fun. Et Bravo. voilà, bien. Content Ouais. de te revoir parmi nous. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur du Comic-Con. Ah ben oui, toi, la Tala Geek ici. Ben oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de semaine, je suis allée au Comic-Con. La mauvaise, c'est que j'ai passé tellement de temps là-bas que je suis pas beaucoup préparée pour ma chronique, mais c'est pas grave. Ben t'as bien des photos, ça, on aime ça. On a des belles photos, on a quand même du bon contenu. Puis aujourd'hui, j'ai voulu axer beaucoup sur nos artistes québécois que j'ai rencontrés, qui sont vraiment sympathiques au Comic-Con. J'ai eu beaucoup de coups de cœur pour les dessins, la bande dessinée cette année. Beaucoup plus que pour les gens qui faisaient du cosplay. Je sais pas, c'est parce que je commence à être allée pas mal au Comic-Con, puis j'en ai vu d'autres. Tu sais, je suis une femme d'expérience quand même. Ouais, tu sais. c'est ça. Ici, ils sortent le même costume à chaque année, Colin. Et puis, ce qui est le fun du Comic-Con, tu sais, je dirais, c'est que toutes les petites mademoiselles tu sais, qui veulent s'habiller sexy à l'Halloween peuvent aller se pratiquer l'exposition de peau, voir si ça fonctionne. Puis à ce moment-là, tu sais, s'ils n'ont pas assez d'attention, ben ils peuvent à ce moment-là montrer encore plus de peau à l'Halloween. Et voilà, c'est merveilleux, tu sais, c'est comme une s'ajuster. petite pratique un peu, un mois en avance. C'est ça, pour être une bonne sexy whatever. Ben c'est ça, tu sais. Ouais. Bon, la version sexy de n'importe quoi. Là, tu sais. Ben oui, absolument. Là. Et Charlie, hein? Ouais. Où est Charline? Ouais. Je sais pas où, mais je vois ses boules. Ouais. Fait que ça, c'était très intéressant. Puis là, j'étais un peu sexiste parce qu'il y avait aussi des garçons, là. Mais bon, on s'en fout d'eux autres. Hein. Ben, hein, les boules à Charlie aussi sont Bon. belles. Là. Bon, voilà. Ça fait que, bon, c'est ça. Donc, mon premier coup de cœur, je suis arrêtée au kiosque d'un artiste québécois qui s'appelle Justin Guénette, qui fait des bandes dessinées. Il est notamment graffeur. Il fait des graffitis. Donc, pour vous donner une bonne idée de ce qu'il fait, je suggère beaucoup d'aller visiter son site web qui est au blog.otherside.com. Donc, ODDERSIDE. Donc, pas other comme autre, mais comme bizarre, on va dire. Mm-hmm. Donc, j'ai beaucoup aimé son art. Donc, on voit un peu les photos que Tommy fait défiler. Je dirais qu'il y a beaucoup de travail dans ce qu'il fait. Il a sorti une bande dessinée vraiment très intéressante. C'est mon premier coup de cœur du Comic-Con. Si on voit un peu les images. Je sais pas si tu es capable Bon, de... oui, on les fait circuler. Là. C'est vrai que c'est beau. Ça me fait penser un petit peu à Rourke. Oui. On voit, c'est ça, il y a beaucoup de détails. J'ai personnellement un coup de cœur aussi pour tout ce qui est fantasy, science-fiction. Donc, c'est votre genre de bande dessinée. Vous allez être vraiment ravis. Là. C'est magnifique. Other Side, c'est quoi le nom du gars déjà? Justin Guénette.
Donc, Justin Guenette. ouais, mais il était franco-anglo, fait qu'il parlait les deux, fait que je sais. Ouais, c'est bon. On a compris, hein, les poussinots, les poussinettes. Oui, c'est bon, le monde à la maison prenne des notes. C'est ça, bon. Donc, mon deuxième coup de cœur au Comic-Con, David Terrien. Donc, il a sorti une bande dessinée, une de ses bandes dessinées qui s'appelle Martin le Ninja. Un jeune homme originaire de Saint-Jérôme. J'ai beaucoup aimé son art, sa bande dessinée. Là, je suis allée voir, c'est beaucoup d'humour, un bon langage québécois. Là, on fait la lecture de ce qu'il a fait, puis on sent un peu comme à la maison, mais on reste quand même dans les thématiques très geek, très, si on veut, je dirais pas cliché, mais tu sais, si on pense à tout ce qui est geek, science-fiction encore, c'est sûr que j'ai une préférence pour la science-fiction, fait qu'encore une fois, ça paraît dans mes coups de cœur, là, mais c'est vraiment aussi très sympathique. J'ai une bonne conversation avec lui. Il utilise beaucoup de l'humour, un peu vulgaire, un peu de nudité aussi dans son... L'as-tu invité à venir nous voir? Ça pourrait être une bonne idée, effectivement. Oui, hein, on va essayer de retirer ici. On aime tout le temps ça, encourager la relève. Oui, effectivement. Puis, donc, il parle de ninja, en plus. Donc, c'est mon autre coup de cœur. J'ai même acheté sa bande dessinée de Martin le Ninja. Il fait aussi beaucoup... Il s'est inspiré aussi un peu de films cultes. Là, il a fait sa propre version de l'affiche de Pulp Fiction. J'ai trouvé ça très drôle. Je ne sais pas si je l'ai mis dans les images. Je pense que non. Je vois pas ça. Mais... Vous pouvez encore une fois aller visiter son site web. Plusieurs volumes aussi. Il est rendu à combien de Martin le Ninja? Je crois qu'il est rendu à 5. Bon, ben voilà, c'est encore le temps de se rattraper. Là. Ouais. Fait qu'une excellente lecture. J'ai pas lu au complet, presque des totons. Presque. Yes. Check ça, Mathieu. Ah ben là. Si on n'est pas convaincu. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a de la sexualité, on aime ça. Ça va. Voilà. Hein? Donc, c'est ça, donc son site web www.martinleninja.com, ça s'écrit comme ça se prononce. Et voilà. Sinon, vous méritez pas de trouver son site web, vous savez pas écrire. Bam! Google List. C'est ça. Ils vont comprendre. Bon. Mon troisième coup de cœur, Marie Bergeron. On va voir un peu, encore une fois, défiler les images. Ça, c'est Pierre et la Pierre, ça? Non, ça, c'est encore le David Terrien. OK. Si tu rentres dans les 30 quelque chose, là, les images commencent à 30. Oui. Celui-là avec les barreaux, et voilà. Exactement. Donc, un grand coup de cœur, encore une fois. Une artiste montréalaise indépendante. Elle est notamment designer graphique, illustratrice. Puis, elle a un bac au Centre du design de Montréal. Là, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais, mais... Encore une fois, vive Google. J'aime beaucoup son style qui est vraiment unique. On va chercher une assez bonne émotion dans ce qu'elle fait, ce que je trouve personnellement. Elle s'inspire beaucoup de films cultes ou de séries cultes, comme par exemple, elle a une belle illustration de Goldorak ou de Kill Bill. Là, on va la voir défiler encore une fois. Voilà, King Kong. Puis vraiment, là, c'est vraiment particulier. On voit beaucoup, il y a beaucoup on voit beaucoup d'expressions faciales assez intenses. Beaucoup de détails, encore une fois. J'ai vraiment eu un bon coup de cœur. Une personne très sympathique aussi. Son site web, si vous voulez visiter, est-ce que je l'ai pris? C'est mariebergeron.com, tout simplement. Donc, pas compliqué, encore une fois. On voit aussi, justement, le film 300. Joker, vraiment, vraiment, vraiment bien. Bah oui, ça a bien de l'allure, ça. Oui. Puis, évidemment, les gens qui me connaissent, j'ai mis mon T-shirt pour montrer à quel point j'aime le rétro gaming, sinon personne ne l'aurait su. C'est évidemment, je suis allée faire un tour aussi au kiosque de rétro gaming. On a eu des tournois de Smash Bros. Donc, les gens ont bien trippé. On a eu des performances de Toy Company qui font du chiptune. XT3N, Poker, qui sont les deux principaux. On a beaucoup aimé ça. On est allé voir aussi Testeur Alpha, évidemment. On est allé voir Giz. On a vu les Mystérieux et Étonnants passer. C'était vraiment le fun. Je pense que cette année, c'était intéressant justement pour l'emplacement. Il y a eu beaucoup aussi de projections, aussi beaucoup plus de contenu québécois, à moins que je n'ai pas remarqué les autres années, mais aussi Thanatomorphose, une conférence assez intéressante.
Les acteurs de Battlestar Galactica, il y en avait une bonne gang. C'était des conférences très intéressantes. Je dirais que les fans de Battlestar Galactica posent des questions un petit peu plus pertinentes que pour Gillian Anderson, par exemple. Pour qui on a eu des questions telles que... Je vous ai vu sur une photo, il y a environ 20 ans, où est-ce que vous aviez l'air un peu punk rock. Puis moi, je suis beaucoup dans le mouvement sadomasochiste et je me demandais quelle était l'évolution de dans votre vie qui a fait en sorte que vous n'êtes plus... il y a eu comme un petit malaise. Ah ouais, hein? Wow! On a eu beaucoup de réflexions quant au fait que, finalement, si tu es pour aller poser une question devant une grande population comme ça, essaye au moins d'amener du contenu à la conférence. Donc, c'est un petit peu... je pense qu'en tant que bon citoyen du Comic-Con, si tu achètes ta passe... Réfléchis donc à ta question au lieu de juste vouloir avoir de l'air intéressant quand tu vas en avant. Merci. Qu'est-ce que tu peux poser comme question à cette femme? À Scully. À Scully. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce que tu poses comme question? Exactement. On a eu aussi une mademoiselle qui est allée demander à mademoiselle Gillian Anderson pourquoi attirez-vous tant les filles? Ce fut une réponse très élaborée. Pour vrai? Non, mais... OK, mais c'était une blague de réponse très élaborée. Non, c'est ça. Écoute, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui ont beaucoup de patience d'aller en avant, tout ça, de se déplacer pour des Comic-Con, qui ont probablement quand même... Il y a des gens qui ont quand même mis de l'effort à convaincre ces personnes-là pour se déplacer à Montréal, pour se faire poser des questions des plus pertinentes. Des plus pertinentes. Mon admiration pour ces gens-là qui viennent suer devant la caméra. Sinon, au final, tu donnes quelle note au Comic-Con? Je dirais cette année un bon 7.5. J'ai beaucoup aimé le contenu, beaucoup de Québécois encore, je me répète, là, mais je pense que c'est important. On fait ça à Montréal, on veut faire la promotion de nos artistes d'ici. On est vraiment chanceux au Québec. Je pense que ça vaut la peine d'aller découvrir tous ces artistes-là, autant du dessin. Les cosplayers qui mettent des mois et des mois de travail dans leurs costumes, je pense que ça vaut la peine d'aller au moins faire un tour puis voir à quel point on a des gens aussi talentueux, créatifs. Des fois, c'est pas nécessairement dans le budget, mais c'est beaucoup dans l'effort que... Et voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous autres. Excellent, ça. Bonne journée, sinon, on s'en va écouter ici une chanson superbe qui s'appelle Samantha. On essaie de trouver c'est qui le gars qui a fait la toune, parce que c'est une toune qui nous revient périodiquement. Vous allez voir, c'est très spécial, c'est québécois. On aime ça. On revient à 70%. Ça va être Emmanuel ou Mathieu. Ça dépend. C'est qui qui a fait ça? Rien ne peut arrêter cette rage folle de danser dans les rues et sur les pavés. Tous les gens autour, tu les entraînes, suivent avec toi, t'es pas déchaîné. Oulala, Samantha, oulala, la vie qui va pourquoi. Oulala, Samantha, oulala, la vie c'est toi. Et imagine un monde à part, un monde en paix, pour effacer tes ennuis, tes peines, tu souris et vis de ta musique. Non, y'a rien de pareil, Samantha, tu mets du soleil dans nos vies. Laisse-toi aller, laisse-toi bouger, ce soir la fiesta ne fait que commencer. Oulala, Samantha, oulala, la vie qui va pour toi. Oulala, Samantha, oulala, la vie c'est toi.
Hey! Parle-moi, Mathieu. Ouais, ben... J'ai eu des bonnes nouvelles. J'ai entendu dire que... De toi, juste avant, que j'avais des bonnes nouvelles. Ben oui, ça va bien. C'est cool. Ben, tu sais que je suis propriétaire. Hein? De ton fils? Voilà, d'un mignon modèle de garçon. On est dessus, Tommy. Ah oui, moi je te suis. Hein? Ça fait 1 an, Master, puis je commence à comprendre ton cosme. Ben du respect. Ben merci. Ben, Pareillement, hein? Merci. Par en arrière ou par en avant. Oh! Donc, il est âgé de 8 ans, donc un 2005. Hein? 2005. Toutes ses dents, là, propres. Ça a jamais sorti l'hiver, ça. Promis. C'est garanti, ça. Hey, sur buyachild.com, là, ça vaut une petite fortune, hein, dans un modèle comme ça. En fait, c'est 58 000 $ pour être précis, Tommy. C'est pas faux. C'est... Ben, l'amour, ça vaut cher. Ben voilà, au moins 60 000. On s'entend qu'à ce prix-là, tu le magasines. Là, moi, j'ai été chanceux. Hein? Tu le magasines. Moi, il traînait sur mon lieu de travail, là, mais pour ceux qui sont pas dans le domaine du meurtre commandé par le gouvernement ou dans la génétique de derrière de boîtes de céréales, à moins que tu te spécialises dans le kidnapping, c'est quand même plus difficile à trouver, Tommy. Mon père, il disait, hein, faut investir dans la famille. C'est pour ça que cette semaine, je te propose quelques trucs pour bien choisir lors de l'achat d'un premier morceau de ta future famille. Oh, super, ça. Quand on dit famille, on dit accumuler, hein? Oui. Et de dire accumuler, on peut facilement dire ressources, hein? Nourriture, vêtements, cages électrifiées ne seront que quelques-unes des choses indispensables dans l'élévation vers la maturité de votre rejeton. Cage électrifiée. C'est très important de savoir que posséder un enfant, Tommy, c'est une responsabilité. Ainsi, certains diront ouais, mais moi, je suis pas toujours responsable. Eh boy, je sais pas si ça mérite un enfant, ça. N'ayez crainte. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Aucun permis ne vous sera demandé. Et il est très, très, très possible de négliger votre enfant sans la moindre poursuite judiciaire. On parlera ici de compenser le manque d'attention par l'achat de matériel au moindre désir de l'enfant et le manque d'argent par la menace et les coûts. Bien sûr, acheter n'importe quoi peut entraîner le manque d'argent. Hein? On parle ici de l'effet d'entraînement. Bon, pour pallier un tel problème... Non, mais c'est important, là! Je te suis. Pour pallier un tel problème, il est suggéré de motiver l'enfant à se débrouiller avec son imagination. Mais attention, hein? C'est important de doser l'imagination de l'enfant. Parce que sinon, il va finir comme un artiste. Puis un artiste, tu le sais, ça rapporte rien, Tommy. C'est vrai. T'as un problème. Hein? Quoi, quelques bières, un peu de drogue et des amis homosexuels, hein? Des bio, hein? Des bio. Des verres. Oui, Tommy, le tofu est à la mode. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Mon père, il disait, le tofu, c'est comme un pénis, ça goûte le cul. Puis il avait raison! Tu rentres dans une épicerie bio, là, c'est quoi que tu vois, Tom? Hein? Des sauces. Des sauces à pu finir. Toute la saveur artificielle. La saveur artificielle là, de poulet, de porc. Puis tu sais, c'est un hommage, Tommy, à la viande et de végétarien. Ouais, il essaye de... Ouais, ok, je te suis. Il y a de quoi là-dedans? Il y a de quoi. Bon, au niveau des enfants, là, Tom, je t'arrête tout de suite, ça n'existe pas un modèle pour débutants. Hein? Tu veux dire un enfant que, mettons, toi, t'es un nouveau père. Ouais, c'est ça, là. Tu vas avoir un modèle de... Non. C'est tout. C'est ça. Ils commencent tous vierges, puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dedans. OK. C'est comme des pages blanches. Genre. Voilà. Il n'y a pas de preset. T'inscris ce que tu veux dans la machine, en fait. Ben, je pense que je vais changer ton statut. C'est plus chômeur niveau 7, c'est père niveau 12, man. Ben, j'ai de l'expérience dans ça, Tommy. Tu sais que ça m'en a pris quelques-uns avant, hein? Oh, oui, ben, écoute... Ben, moi, je jetais toujours l'eau avec le bébé dans le bain. Fait que, on se dit, hein, fuck Kijiji, fuck eBay et Craigslist, hein? Tout ce que tu vas trouver là-dessus, là, c'est du modèle déjà rempli de troubles électriques. Ça, c'est parce que souvent, hein, par une violence mal dirigée, les connexions sont mal pluguées. Puis tu te ramasses avec un malfonctionnement émotif là, pratiquement irrécupérable. Là, c'est important de voir venir, de réagir. Voilà. Mais pas juste ça. Faut que tu ailles dans le neuf. Tu vas en dessous d'un an. Puis tu y vas avec des professionnels.
pour ça, là, partout sur Internet, il y a des sites juste pour ça. Bye Baby, là. Ben ouais. Ben oui, c'est Ben ça, c'en est un, ça. Il est américain, celui-là. Sinon, regarde, si tu veux un petit blond aux yeux bleus, hein? HitlerSon.com. Hein? Oui. Tu veux... Non, mais c'est vrai. Les gens prennent des notes, sinon c'est en archive sur le site de Douteux. Voilà. Ben ouais. Une petite asiatique racée, là. TeenTie.com. C'est mon site préféré, Tommy. Ben jamais tu vas trouver quelque chose pour équivaloir le 58 000 que ton fils, finalement, a réussi à mériter. Non, mais exactement. Mais j'ai gagné une médaille, je vais la recevoir, là, bientôt. Ouais, t'en as parlé la semaine passée. J'aime ça, tu fais des segways, j'aime ça. Ben, j'aime ça, je gagne des concours partout sur la planète. Tu vois que ça prend quand 2-3 clics de souris pis ton colis est dans la poste, là. Tu sais? Fait qu'il faut être sûr de pouvoir investir le temps nécessaire, tu sais, à l'éducation là, d'un petit champion ou d'une petite championne. Ben oui, c'est des responsabilités, comme tu as dit au début. L'éducation, Tommy, ça va se jouer entre 0 et 8 ans. Après ça, c'est pas mal perdu d'avance. Là, il commence à vouloir questionner ton autorité. Puis généralement, si t'as bien travaillé, ça fait longtemps qu'il boit puis qu'il fume, tu sais. Là, tu peux perdre le contrôle. Un bon truc, c'est de le terroriser dès son plus jeune âge. Hein? Tu sais, le conditionner à la terreur, et j'irais même jusqu'à dire le conditionner tout court, sera ta première arme de construction massive pour son intellect. Construction massive. On prend des notes. On prend des notes. À ne pas oublier, hein, chaque coup que tu donnes, Tommy, c'est de l'expérience en banque. C'est donc indispensable de trouver l'équilibre entre le nombre de coups pouvant être donnés et le danger de briser ton mammifère. Hein? Tu viens de l'avoir, tu veux pas être obligé de le ramener en disant « il est pété mon chinois ». Hein? En résumé, Tommy, oui. Pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord avoir bien choisi le modèle de base. Hein? Puis si tu veux aller plus loin dans la démarche, là, ou même à la maison, si vous voulez, je vois là peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Hein? Bon, ben là, à ce moment-là, quand vous voulez aller plus loin, là, des questions que vous avez comme quel type d'éducation dois-je choisir? Hein? Veux-je en faire un ninja ou un tueur de ninja? Hein? Quelle sorte de bouffe choisir aussi? Sèche ou en canne? Hein? Oui. Ou bien encore, combien de coups, quelle sorte et à quel âge? Souvent, ça inquiète bien du monde. Bien, sachez que vous pouvez assister à ma nouvelle conférence qui s'intitule « Comment se fabriquer une famille, claque ou matraque? » D'une durée de 3 heures, café et beignets seront servis à la pause. L'entrée, c'est 100$. Puis pour 200$ de plus, vous recevez gratuitement mon livre. Ton livre? Ouais. Un 1600 pages vierges. Ah. Ça s'intitule « Voici comment j'ai fait fortune ». Ah, c'est du génie, Tom. Puis tu peux t'en servir autrement aussi. C'est pas juste un outil pédagogique, ça peut être un outil pédagogique. Ouais, ben 1600 pages, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. T'es génial, Mathieu. Ça me fait plaisir. C'est-tu la fin de ton exposé de la semaine? Voilà! J'ai quelque chose pour toi, Mathieu. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir à chaque semaine de savoir que ça va bien de ton bord. On écoute vite Mon Minou tout doux. C'est pas super, mais en tout cas... les chats, en tout cas, il y a du rose, j'aime ça. Ouais. Merci, Mathieu. Yeah. On revient pour la suite des aventures d'Aaron Gallagher à 70%. C'est bien trop voyou. Comme mon minou est tout doux, il vaut le coup. Comme mon minou pique partout, c'est pire que du ou. Comme mon minou est tout doux, il est trop chou. Quand mon minou ressemble à un chien fou, il ne me paie plus du tout. Quand mon minou pique partout, 3 petits coups. Quand mon minou pique partout, 3 petits coups et il est tout doux. Quand mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Quand mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Anna, cette semaine, là, t'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Spécial dédicace à tous les minous. Yeah, baby. Quand mon minou est tout doux, il fait miaou, miaou. Je m'excuse. Miaou, miaou. Salut! Hey, salut, Emmanuel. Ça va bien?
Très content de te revoir parmi nous. Ben, certain, j'ai comme sauté une semaine la semaine passée, je dormais, qu'est-ce que ça arrive. Ben, j'espère que ça t'arrive au moins une fois de temps en temps. Ouais, c'est justement, là, faut que ça arrive. Ça fallait que ça arrive la semaine passée. Et voilà, ça fait que je suis de retour en forme et presque bien écrit. Ça se peut que j'ai de la misère à me relire, là. J'ai écrit ça à la main, comme dans le temps, là. Ça a l'air, tu sais, le temps des crayons. Moi, la justification, tu sais comment j'aime ça, hein? Ben, je vous avertis, des fois, si je bafouille, c'est parce que j'écris comme un médecin qui a des problèmes de coordination. Ah oui, c'est vrai, toi, c'est particulièrement douloureux. Ouais. Il y a toi et puis Marc Barrette, sinon, c'est fini, man. Michel Barrette? Non, là, j'ai mis Mathieu Boudreau, ça n'a pas rapport. Emmanuel. Il y avait une pas belle non, j'ai dit Marc Barrette, tu le connais, toi, c'est mon bon pote. Ouais. Let's go, on était rendu où avec Aaron? Écoutez, on s'est retrouvés presque avec une triple égalité. Pour la première fois de l'histoire de ma chronique. Et puis, par la peau des fesses, par un vote qui comptait presque pas, qui a été mis par la suite, l'option numéro 1 a gagné. Alors, il n'ira pas chez Bureau en trop, il ne retournera pas manger des cookies, il va aller sur le campus de l'université de North Phlegma. C'est bon ça, j'avais voté pour ça, moi. Pour aller retrouver ses racines d'étudiant. Alors, voilà. Aaron Gallagher se promenait d'un pas rapide sur le campus de l'université de North Phlegma. Ses dernières expériences en un lieu d'apprentissage ne s'étaient pas très bien déroulées et il en gardait un souvenir amer. Il n'avait pas remis les pieds dans un environnement académique depuis quelques dizaines d'années et son anxiété se traduisait par des regards nerveux et menaçants vers les pauvres étudiants qu'il croisait et qui n'avaient rien fait pour mériter de telles œillades. Notre chasseur de primes pénétrait dans le registraire afin d'obtenir des informations sur le terrible vandale. Le vandale. Son instinct de prédateur le titillait alors qu'il sentait qu'il était proche d'une révélation capitale dans son enquête. Il serait temps. Un fonctionnaire au visage morne leva les yeux de son écran pour accueillir notre héros. Après les salutations d'usage prescrites par le Code universitaire des échanges cordiaux et dynamiques, Gallagher mit le pied dans le pot proverbial parce que tourner lui donnait le vertige. Puis-je avoir accès au dossier de Poutric Plume? Il est étudiant ici, sans qui, Aaron. Il nous a interdit de divulguer toute information concernant un client de notre vénérable établissement, lui répondit le réceptionniste d'un ton à moitié endormi. Aaron Gallagher avait eu affaire à ce genre de personnage maintes fois dans sa longue carrière. Ses énergumènes apathiques ne répondaient qu'à l'appât du gain rapide et éphémère. Il plongea donc la main dans ses poches pour en sortir quelques crédits et délier la langue du fonctionnaire. Ses doigts ne rencontrèrent aucune unité monétaire digne de ce nom, sa condition ayant déjà vu des meilleurs jours. Je comprends votre souci de confidentialité, mais peut-être que ceci pourrait vous rendre plus collaboratif, tenta de charmer Aaron Gallagher, déposant un délicieux cookie sur le comptoir. Il l'avait chippé chez Sonia Plum, espérant le déguster plus tard, mais il faut ce qu'il faut, comme on dit. Hein? Vous ne me ferez pas violer les politiques de l'établissement avec de vulgaires pâtisseries, lui répondit l'homme d'un ton faussement outré. Mon intégrité ne saurait être remise en question. Que fera Aaron Gallagher? Il s'avoue vaincu par la grisaille du personnage. Il s'empare des renseignements par la force ou il insiste et calisse le biscuit dans la gueule du fonctionnaire. Eh boy, c'est... Alors, à vous de choisir la suite de l'aventure. Et puis, tout va bien aller. Tout va bien aller, hein? Que Poutric se révélera être un dangereux criminel. Hey, là, tu m'as pogné un petit peu de cours, mais je pense que je viens de pogner mon party pom-pom-pom. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Très, très, très content d'avoir la suite. Moi, j'aime ça quand notre héros survit. Là, tu nous l'avais scrappé assez solide. Là, non, c'était supposé durer 3 fois. On s'est rendu à 5. J'avoue. T'es comme sanguinaire. Fais ça là à la petite caméra, puis dis à la prochaine fois. On s'en va écouter Adam Buxton, puis on revient pour la fin de l'émission avec l'excellent Fred Fournier qui nous gracie d'une de ses chroniques à 70%. Merci. I'm a cold-blooded plumber, I'm a non-junkie. When you begin to lose, I begin to sing. And here is the thing that I sing. Can you feel the sting from the thing that I sing? Would you like to come to a party, pom-pom? Would you like to be my guest? It's gonna be a poo-poo party, pom-pom. A poo-poo party's the best. You don't need a
bring no presents, there ain't gonna be no cake. Just bring a weed and you better guarantee that you don't make no mistake. Are you gonna come to my party, pom pom? Are you gonna be my guest? It's gonna be a poo-poo party, pom pom, a poo-poo party. Are you enjoying all the humiliation? Would you like some more on your daddy's PlayStation? Hold up a second, cause your mommy's coming in. Sit the level and wait for the speech to begin. What you doing inside? It's a nice day out. Go and get the football or a kick about. Nice bit of exercise, that's what you need. Or go and get a book, another lick a read. Why you got the city's eyes playing a machine? Staring at a plumber on a flickering screen. That's not real life, that's just nonsense. No wonder all the children now are turning out so dense. Using physical and mental powers. Come along and join in the party. Pom pom, give all your worries a rest. It's gonna be a poo-poo party. Pom pom, a poo-poo party's the best. Are you gonna come to the party? Pom pom, did you get a special invitation? It's gonna be a poo-poo party. Pom pom, we're celebrating your annihilation. Go, 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 pom pom. Hey, salut Fred. Hey, hello. Colin, je t'ai mis dans un club vidéo. Colin, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hey, je t'avais promis, je t'apporterais justement, tu sais, ça tombait, je suis dans un club vidéo. Ah ouais, oui, c'est Jeff Speakman. Jeff Speakman, The Action Star of the 90s. C'est écrit là. Oui, c'est... Si c'est écrit, c'est vrai. Ah, ouais. Jeff The Action Movie Star of the 90s. Rajoute donc ton petit tag à 99 cents. Ouais, 9,99 en fait, puis c'est écrit Don't forget the popcorn sur un éléphant. Pour pas qu'on oublie, tu sais. Et voilà. Parce que les éléphants ont une bonne mémoire, tout le monde le sait. Ah, don't se forget. souviennent de prendre du popcorn. Hein? Là, c'est quoi le nom du gars que tu voulais que je trouve une photo? George Parros. George Parros. Pendant ce temps-là... Essaie de trouver la meilleure photo de George Parros, ok? Mettons dans Google Images, puis on va finir avec ça à la fin de ma chronique. Bon, ben, on va checker. Ok. Je vous reviens avec une chronique, en fait, de nouvelles importantes, puis de titres qui veulent rien dire, donc un peu... donc, ça, je peux commencer avec les titres, je sais pas, Tommy... Ouais, excuse-moi, là, je cherche une photo de George Parros, comme on m'a demandé, là. Mais j'en ai trouvé une crise de belle, et voilà. Nice. Donc, cool. On commence la chronique de Fred. D'habitude, toi, tu nous parles de chamans et de magie, mais cette fois-ci, c'est... Pas cette fois. Merci, José. Ouais, merci, José. C'est mon premier grand titre. Il y a peut-être une José qui nous écoute, hein? Merci. Merci à tous les José. De toute beauté. José. José, fait qu'on passe à la prochaine. Ah oui, toi, c'est revue de presse. Là, ouais, ben c'est ça, j'ai découpé ça. J'adore ça. Un Hells meurtrier dans la nature. La SQ ont dit qu'ils avaient raclé tous les forêts et jardins de la ville. Et en fait, n'ont rien trouvé. Ils ont pas dit s'ils avaient défriché le zoo de Granby. Par exemple, ça, personne n'en a parlé. Il faudrait peut-être qu'ils checkent là. Parce que la nature, c'est grand, hein? C'est pas juste à Montréal. La nature. La nature, c'est grand, Fred. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est de la nature aussi. Et voilà. J'ai trouvé une photo d'un panda. Ils disent que c'est particulier parce que c'est un panda qui porte les couleurs brunes et blanches. De la nature. De la nature. Et si on descend un peu plus bas, je sais pas si tu l'as. Non. Ok, c'était pas important. Ça parlait du 11 septembre. Ça disait « Saviez-vous que... » puis, en tout cas, c'est le 11 septembre. Ouais, désolé. Château de cartes pour la série. Hein? Ouais. Donc, c'est un cadeau des États-Unis. J'ai fait des recherches un petit peu et ça venait de l'organisation Clowns for Oil. Donc, je pense que c'est un deal. C'est une offre qui est sur la table. Château de cartes. Bachar al-Assad a dit qu'il ne s'était jamais amusé autant depuis le Jenga.
Ben du fun avec les châteaux de cartes. Hey, 3 personnes périssent dans l'écrasement d'un hélicoptère. Ça, j'ai entendu ça à la radio cette semaine, j'ai été bien surpris. Hein. Quand est-ce qu'ils vont arrêter d'embarquer là-dedans? L'appareil était rattaché au navire Amundsen. Fait que c'était un hélicoptère qui était comme rattaché à un navire. Je sais pas quoi qu'ils ont pensé. En tout cas. Ouais. On poursuit avec Louis-Jean Cormier. La preuve que c'est toujours le moyen de transport le moins sécur au monde. Ah, c'est sûr. Oui, Louis-Jean, ça c'était pour te faire plaisir, Tommy. Je l'ai pris en fait à cause de son sourire-niais. Donc, oui, ça me fait. Il est content. Il est content, il y a eu plein de nominations. Ben, 2 selon lui. Oui. Puis le leader de Carquois était aussi sur l'autre journal gratuit cette journée-là. Et voilà. Sans le sourire. T'en as trouvé un autre content? Oui, un autre content. Je sais pas si tu peux lire le nom, Tommy. Moi, Michael Keeble. Michael Keeble. OK. Ben, voilà. Je t'ai trouvé un Charles Tisser content aussi. Charles Tisser, c'est une des personnes que j'ai eu le plus de plaisir à interviewer. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il était très... Très, très sympathique. Intéressant. Et on poursuit avec ce petit douchebag de calice. Un rocker à la voix. Et oui, mesdames et messieurs... Éric Lapointe sortira de sa zone de confort pour relever ce défi. Et l'artiste rejoint ainsi Marc Dupré, Isabelle Boulay et Louis-Jean Cormier, les 3 autres coachs confirmés au cours de l'été. Et c'est lui voilà. qui avait plein de nominations, ça fait suite en plus. C'est donc Éric Lapointe qui devient le doyen des coachs de la voix à 43 ans, donc la sagesse. Et Stéphane Laporte, producteur de l'émission, a dit qu'on avait maintenant le roi du rock qui était pour remplir la chaise. Le roi du rock! Ferme ta gueule. Bon, chemin privé. José! Merci, José. Chemin privé. Chemin privé. J'ai pas fait d'autres recherches sur ce titre-là. Je me disais que je pense qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Là. Ça se passe de comment? Et c'est parti pour les affaires. C'est parti pour les affaires, hein? Cool. Nice. Oui, right. c'est vrai. C'est parti. Équilibre au menu des ados. Équilibre au menu des ados, oui. Aussi au menu des ados, semble-t-il, la jonglerie, la gymnastique et le supérieur. Le mime. Et Michel Barrette et Grand Theft Auto 5. Ouais. Le look étudiant. Le look étudiant, on voit ici, c'est le look étudiant de la rentrée. On voit-tu des culs? Là, en fait, des derrière de genre. Ouais, ok, on appelle ça de même. Mais je suis rendu à ta photo de Georges. Oui, Georges, que j'ai vu ce matin dans son SUV Mercedes-Benz Blainville, qui était donc dans le Vieux-Montréal. En tout cas, j'ai trouvé ça bien particulier. C'est le nouveau dur à cuire du Canadien, mesdames et messieurs. Et voilà, dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Il se fait. Et il a la plus belle moustache de la ligue. Oh, ouais. Et je tiens à dire que sa moustache est encore plus impressionnante en vrai. En vrai. J'ai été starstruck par sa moustache. Je savais pas quoi y dire. Il m'a même pas vu. J'étais petit dans mes souliers. T'étais caché à l'arrière de sa moustache. 240 livres. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est ça. Au moins, t'es allé et t'es revenu. Je suis revenu. Oui, mais ça. Avec une histoire à raconter. Là, j'étais à la recherche d'un clip pour mettre, pour finir ça. Merci beaucoup, mon excellent Fred Fournier. Ben, de rien, Jeff. Tu devrais prendre par habitude de venir nous voir. D'ailleurs, on va en parler juste après de Jeff Speakman. On va écouter un petit dernier clip. C'est une publicité pour le Beardo Hat. Et puis, je vous parle un petit peu de l'excellent film de ce soir, c'est Manipulation, c'est le premier de Jeff Speakman qui se veut une révélation de la blablabla. Merci Fred, reviens chaque lundi. Cool. C'est toi le meilleur. Merci aussi à Emmanuel, merci à Giz, merci à Mathieu, merci au fils de Mathieu. Merci à José. Et encore une fois, merci à José. Et un excellent bonne fête à ma maman que j'adore, Jacqueline, qui est ici avec nous et qui s'en vient au brouhaha. Pow! On est à 70%. Faites attention à vous autres. Or completely detach it for a normal beanie look.